Aujourd'hui, tout le monde parle du lancement du Wrap Bitcoin par Coinbase. La question qui se pose, c'est quoi le Wrap Bitcoin? Donc, nous allons essayer de détailler un peu c'est quoi le Wrap Bitcoin avant de revenir sur cette information-là qui a été lancée. Alors, l'idée avec le Wrap Bitcoin, c'est que le Bitcoin a été développé de façon différente que, par exemple, l'Ethereum, qui est la blockchain qui permet de développer des contrats intelligents. Donc, pour pouvoir travailler sur la blockchain Ethereum, c'est pratiquement impossible pour le Bitcoin de le faire. C'est la raison pour laquelle ont été créés les Wrap Bitcoin, dont le WBTC, qui est aujourd'hui le principal acteur en fait de cet écosystème-là. Donc, il permet en fait de transférer les bitcoins dans un format qui répond à ce qu'attend l'Ethereum. Donc, si on regarde un peu le concept en fait du Wrap Bitcoin avec WBTC, ça avait été très bien expliqué ici. En fait, l'idée en fait du Wrap Bitcoin, c'est qu'il va apporter la liquidité, il va permettre aux gens de pouvoir utiliser le Bitcoin sur les plateformes décentralisées, notamment les plateformes de lending, les plateformes de farming, les plateformes de staking. Donc, avec ça, on est capable d'aller faire ce qu'on appelle la finance décentralisée. Parce que seulement avec le Bitcoin, c'est pratiquement impossible de travailler sur les plateformes d'échange décentralisées. Donc, avec le Wrap Bitcoin, on est donc capable de le faire. Donc, si vous voulez, le Wrap Bitcoin, en fait, c'est une transformation du Bitcoin pour répondre aux normes de l'Ethereum, si on prend le cas d'Ethereum ici. Donc, la monnaie, en fait, est faite dans le format, dans le standard ERC20, qui est le format de création de tokens d'Ethereum. On parle ici de tokenisation du Bitcoin. En fait, c'est ça le Wrap Bitcoin. Donc, il permet donc de travailler sur des plateformes d'échange décentralisées, notamment celles qui sont sur la blockchain Ethereum. Alors, l'avantage avec le Wrap Bitcoin, c'est que il permet d'ajouter de la liquidité en fait dans les marchés de finances décentralisés. Donc, on est capable d'aller faire du lending, on est capable d'aller faire du farming, on est capable d'aller faire du staking avec le WBTC. Puisque si on n'avait pas le WBTC, on serait forcé de garder nos bitcoins seulement dans nos portefeuilles électroniques ou encore dans nos portefeuilles Ledger ou encore seulement dans les plateformes d'échange centralisées. Mais avec le WBTC, on est capable d'aller utiliser dans les plateformes d'échange décentralisées. Alors, pourquoi la nouvelle donc de Coinbase et qu'est-ce que ça signifie? En fait, Coinbase arrive comme concurrent du WBTC avec ce qu'ils ont appelé le CBBTC. Donc, le CBBTC, en fait, c'est Coinbase BTC, donc la version tokenisée du Bitcoin, mais qui est tenue ou alors qui est développée par Coinbase, tout simplement. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans remous, puisqu'on a par exemple Justin Sun qui s'est lancé sur Twitter pour en fait critiquer l'annonce de Coinbase. Alors, il dit qu'il n'y a pas de preuve de réserve parce que l'une des choses qu'il faut avoir lorsqu'on met en place un wrap BTC, donc un token BTC, c'est qu'il faut avoir une preuve de réserve pour se rassurer qu'il y a une équivalence entre la quantité de tokens qui sont créés en token, donc en CBBTC, en ce cas-ci, la quantité de BTC, il faut qu'il y ait une équivalence 1 contre 1. Donc, chaque fois qu'un Wrap BTC va être créé, il faut qu'un BTC soit sauvegardé quelque part dans une réserve. Et bien sûr, il y a des audits qui sont faits directement sur la blockchain pour se rassurer que cela est vraiment fait. Donc, Justice est sorti pour dire, en fait, Coinbase demande seulement de leur faire confiance. Il n'y a pas autre chose qu'ils proposent. Il n'y a pas de preuve de réserve qui a été fait. Et en plus, si vous conservez vos BTC dans la blockchain de Coinbase, c'est-à-dire dans le CBBTC, donc il se peut qu'on vous arrache vos bitcoins. Donc, en fait, c'est l'une des critiques qui a été faite en fait sur cette annonce de CBBTC. Mais du point de vue général, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre aux gens qui utilisent le BTC d'avoir d'autres alternatives pour pouvoir faire travailler leur BTC sans forcément avoir besoin de les vendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
l'avantage qu'apportent les protocoles de finances décentralisées, c'est qu'ils vous permettent de sauvegarder, en fait, de garder vos actifs, notamment votre BTC, et ne pas le vendre. Donc, vous pouvez utiliser votre BTC par le mettre en collatéral pour aller faire un prêt, donc ce qu'on appelle le lending. Vous pouvez le mettre dans une plateforme de staking pour qu'il vous rapporte des intérêts qui arrivent de façon régulière. Et donc, ça vous permet de garder votre BTC. Parce qu'il faut savoir que pour beaucoup de gens, la logique avec le BTC, c'est un actif qui doit être conservé sur le très long terme. Un peu comme si vous achetez une maison que vous allez garder pour 5, 10, 15 ou 20 ans. C'est la même logique que beaucoup de gens ont avec le BTC. Donc, trouver des solutions comme ça qui permettent quand même de tirer des petits gains sur ces BTC, c'est une bonne chose. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, l'acteur majeur aux États-Unis pour tout ce qui est crypto, c'est vraiment Coinbase. C'est une bonne nouvelle que Coinbase propose ce token-là, CBBTC. Donc, on verra ce qui va se passer dans les semaines à venir par rapport à cette information-là. Mais de façon générale, sur le long terme, vous savez qu'on parle du long terme ici, c'est que c'est une bonne nouvelle en fait pour le BTC. Donc, ce sont des indicateurs comme ça, des petites actions comme ça qui permettent de maintenir la viabilité du BTC sur le très long terme. Nous allons très rapidement parler du marché. On voit que le marché est au vert depuis hier, mais depuis une heure, le marché commence à tomber au rouge en fait parce que quand on est jeudi, donc pour certaines personnes c'est jeudi soir déjà, et on sait que à partir de jeudi soir, très souvent, le marché commence à baisser. Il va baisser le jeudi soir jusqu'à vendredi. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qui arrive souvent où le marché baisse comme ça à partir du jeudi soir. Donc, il se peut qu'on voit le marché retomber un peu après l'augmentation qu'on a connue hier et ce matin après les données du FOMC qui étaient vraiment bonnes. Donc, on a vu le marché monter de façon spectaculaire. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les heures à venir par rapport au marché. Alors, aujourd'hui, pour les tokens qui sont en solde, on a PITH, donc PIF Network, qui est aujourd'hui à 0.25, 0.26. On l'attend à 0.9. Et on a Moonbeam, donc GLMR, qui est en ce moment-ci à 0.16. On l'attend à 0.5. Donc voilà les tokens qui sont en solde pour aujourd'hui. Sur notre radar aujourd'hui, on a WHY et on a DexNet qui sont dans notre radar aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est de ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. On se voit pour le prochain épisode.